connaît pas les chants. Bon, ouais. Okay. Bonjour tout le monde. Merci d'être dans la maison du Seigneur. Nous allons prendre ce temps pour nous recueillir. Seigneur, merci pour ce beau dimanche que tu nous donnes encore. Merci pour ce beau temps, Seigneur. Merci pour la joie que tu mets en chacun de nous. Et je prie, Seigneur, que tu viennes remplir cette salle de ta présence. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu es bon, tu es grand. Et tu aimes venir nous rencontrer chaque dimanche. Et nous sommes aussi, Seigneur, dans la joie, quand tu nous fais du bien. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Dans le Psaume 13, verset 6, David, tu peux projeter? Nous lisons, « Moi j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Ici nous voyons trois choses. Confiance en la bonté de Dieu, la joie parce qu'il m'a sauvé, et je vais chanter parce qu'il m'a fait du bien. Seigneur, merci Seigneur parce que tu nous as fait du bien, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous as sauvés. Merci Seigneur pour ta bonté, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, je vais toujours continuer à faire confiance, Seigneur, en ta bonté pour me faire du bien, Seigneur, à chacun de nous. Merci Seigneur. Reçois toute la louange. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Bonjour à toute la famille. On va se tenir debout pour louer notre Père, le célébrer. Nous sommes dans la joie quand on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Le Seigneur est merveilleux. Il prend soin de nous. Il veille sur nous. Il est là à chaque instant. Il est fidèle. Et on veut juste passer un temps dans sa présence pour le célébrer, pour l'adorer. Alléluia. Merci Seigneur. Majestueux, oh Dieu, tu es majestueux, la sainteté convient à ta maison. Si glorieux, oh Dieu, tu es si glorieux, mon être entier s'incline devant toi. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu Jésus, digne es-tu Jésus. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu Jésus, digne es-tu majestueux, majestueux, majestueux. Oh Dieu, tu es majestueux, la sainteté convient à ta maison. Si glorieux, si glorieux, si glorieux. Oh Dieu, tu es si glorieux, mon être entier s'incline devant toi. Je te loue encore, je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du
nom tous les jours de ma vie. Je bénirai ton nom tous les jours de ma vie. Je bénirai ton nom tous les jours. Je bénirai ton nom tous les jours. Je bénirai ton nom tous les jours de ma vie. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu, Jésus. Digne es-tu, Jésus. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu, Jésus. 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 Digne, chantons-le en digne. Digne es-tu, Jésus. 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 Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu, Jésus. Digne es-tu, Jésus. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du jour. Jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu, Jésus. Digne es-tu, Jésus. Oui, Jésus est digne d'être loué. Il est digne d'être loué encore et encore. Alors on va juste élever la voix partout dans la salle et le louer et lui rendre grâce pour ses bienfaits, lui rendre grâce pour ses hauts faits, lui rendre grâce pour ce qu'il est, lui rendre grâce parce qu'il est grand, parce qu'il est digne de louange, lui rendre grâce parce qu'il a pris soin de nous, lui rendre grâce parce que nous sommes en bonne santé, lui rendre grâce parce que nous sommes ici, nous avons cette liberté-là de le louer, de l'adresser à lui, nous avons cette liberté-là de venir dans sa présence et de lui dire oui Père, tu es bon, grâce à toi je suis en vie, grâce à toi j'ai le salut, grâce à toi je suis celle que je suis celui que je suis. Alors élevons partout dans la salle la voix pour louer ce Dieu-là qui est digne d'être loué. Vous avez un témoignage, sentez-vous libre d'avancer, de rendre ce témoignage. C'est toujours merveilleux d'entendre les témoignages, c'est toujours merveilleux d'entendre les témoignages des bienfaits de Dieu. Ça peut être juste une seule phrase, ça peut être merci Seigneur parce que je suis en vie, ça peut être merci Seigneur parce que oui, tu m'as préservé d'un accident. Alors sentez-vous libre d'avancer et de juste rendre grâce à ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour ses bienfaits. Ça fait près de 3 semaines que je n'étais pas là avec vous et cela était dû particulièrement à la maladie de ma fille. Vous avez prié et Dieu l'a guérie. Je bénis l'Éternel pour ça. Et puis ce matin, elle est là, elle est en vie et elle est en joie. Et nous avons vraiment de la peine de la voir. Elle a beaucoup souffert. Et elle a demandé pourquoi Dieu ne me guérit pas. On a dit sois patiente, Dieu va te guérir. Et Dieu l'a fait. Donc nous remercions le Seigneur pour cela. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore.
du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu, Jésus, digne es-tu, Jésus. Je remercie le Seigneur aussi pour les visites que j'ai reçues. Merci parce que l'Église était là. C'est une famille. Merci à Grâce, merci à Célestin, merci à Espérance. Merci à toute l'Église qui a prié. Je bénis l'Éternel pour ça, pour cette famille. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu, Jésus, digne es-tu, Jésus. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu, Jésus, digne es-tu, Jésus. Merci Seigneur. Peut-être que le Seigneur ramène à votre mémoire un événement que vous avez vécu et puis il est intervenu et c'est l'occasion de lui rendre grâce, de lui dire merci. Moi, souvent, je pense même à des choses que j'ai vécues il y a, je sais pas moi, 10 ans. Et puis, encore une fois, je prends le temps de rendre grâce à Dieu pour cela parce que les remerciements, la reconnaissance qu'on adresse à notre Père, c'est jamais assez en fait. C'est toujours... Le Seigneur est toujours content lorsqu'on est reconnaissant à son égard, lorsqu'on lui démontre notre reconnaissance de différentes manières, en le témoignant aussi, en le disant lorsqu'on est en train de prier, lorsqu'on lui parle, même dans nos actions. Donc, s'il y a quelqu'un qui a envie de puis là, il se retient de parler, là, sentez-vous libre de le faire. On est dans la présence de notre Père. Et c'est ça, ne vous retenez surtout pas, s'il vous plaît. On va prendre ce moment pour pouvoir remercier Dieu, pour donner vraiment l'opportunité à chaque personne qui a une louange de la donner à Dieu. On n'est pas pressé. Bonjour, je m'appelle Davin et moi avant, j'avais beaucoup de cauchemars. Ensuite, on a prié pour moi. Et j'ai arrêté d'avoir des cauchemars, mais sauf que j'avais plus de rêves. Et ensuite, récemment, on a prié pour moi, pour que j'ai des rêves et des bons rêves. Et c'est ça que j'ai eu des bons rêves. Amen. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu, Jésus, digne es-tu, Jésus. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Bola. J'ai un locataire et il y a quelque temps, il m'a dit qu'il était diagnostiqué et qu'il lui avait donné maximum 1 an pour mourir. Il y a bientôt plus de 3 ans maintenant. Et avant ça, en fait, j'avais fait un rêve et il y avait des choses bizarres. C'était comme des poils dans mon entrée. Et j'ai fait le rêve 3 fois. À chaque fois, je disais, Seigneur, ça veut dire quoi? C'est quoi ça? Et le 3e rêve que j'ai fait, c'était en fait des chiens, des méchants chiens. Et ils sont descendus dans mon sous-sol, là où mon locataire habitait. Et j'ai dit, non, je suis venue le voir, je dis, non, tu ne peux pas garder des mauvais chiens ici. Il ne faut pas qu'ils restent. Et il me dit, s'il te plaît, que j'en garde au moins un. Et on a négocié, je lui ai laissé avec un. Et quand il m'a annoncé, le Seigneur m'a dit, c'est ça les chiens. J'étais comme, non, pourquoi j'ai laissé un rentrer? Et je me suis tenue dans la prière. Et plusieurs fois, j'ai partagé avec l'Église. Et comme je vous le dis, il est encore vivant aujourd'hui, alors que les médecins lui avaient donné moins d'1 an à vivre. Cet homme est un ancien militaire avec beaucoup de troubles parce qu'il a été marqué par des choses. Et il a une blessure
depuis qu'il est allé en guerre. Et là, il va en cours depuis des années parce qu'ils essayent de lui couper sa pension. Et il y a à peu près 2 ans, il m'a dit, c'est bientôt fini, ils vont me couper la pension, je n'aurai plus rien, je vais devoir aller dans la rue. Et je lui ai dit, je prie pour toi. Tu n'es pas dans la rue encore, ça n'arrivera pas, je prie pour toi. Et je bénis le Seigneur qui a été fidèle. Parce que bien qu'ils ont signé, qu'ils ont dit, on arrête le programme, quelqu'un s'est quand même levé et a recherché des programmes. Et ils ont non seulement continué de le payer, mais ils le payaient plus que ce qu'ils lui payaient avant. Et hier, il m'a encore appelé. Il dit demain, il dit lundi matin, je retourne en cours. C'est le dernier. Ils ont des avocats de Yale, ils ont des avocats de Harvard. Et ces avocats-là, leur rôle, c'est de tout faire pour que le gouvernement paye le moins possible. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Et c'est une cour militaire, je n'ai même pas le droit de parler. Et il était fâché à cause de l'injustice. Il dit, je n'ai même pas le droit de parler. Dès que j'ouvre ma bouche, ils peuvent me jeter dehors et c'est fini, prendre une décision. Et je lui ai dit ce que je sais. C'est que Dieu peut convaincre ces avocats-là qu'ils sont en train de faire la mauvaise chose. Ce que je sais, c'est que Dieu peut intervenir et affecter leur performance. Ce que je sais, c'est que les juges qui vont prendre cette décision, leur cœur est entre les mains de Dieu et Dieu peut les toucher. Et Dieu l'a déjà fait plusieurs fois. À chaque fois, Dieu me dit, ce n'est pas pour rien que j'ai permis qu'il soit dans ta maison. Et ce matin, je veux remercier le Seigneur. Et je veux qu'ensemble avec moi, vous puissiez vous tenir dans la foi et réclamer la justice pour cet homme. Réclamer que Dieu intervienne demain matin. Il parlait et il tremblait tellement il était affecté par la situation. Il a un enfant qui a à peine 12 ans. Et il est tout le temps en douleur. Est-ce que vous voulez prier avec moi? Je ne vais pas donner son nom pour des raisons de sécurité. Mais est-ce que vous voulez juste élever cet homme et demander au Seigneur d'intervenir? Oh Seigneur. Oh Seigneur, toi le défenseur des Fais miséricorde, Seigneur. Tu l'as déjà fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Oh Père, fais-le encore. Seigneur, fais-le encore. Fais-le encore, Seigneur. Seigneur, on a parlé hier et je lui ai demandé de demeurer dans la foi et d'espérer en toi. Seigneur, fais-le encore. Seigneur, agis, touche le cœur des juges, touche le cœur des avocats. Et Seigneur, que la justice soit établie pour cet homme. Qu'il puisse voir ta miséricorde et ton amour. Seigneur, je prie que demain tu lui donnes d'être calme. Que demain tu lui donnes de retenir la colère. Que ta paix l'entoure de partout. Seigneur, qu'il ne fasse aucune erreur, qu'il ne donne aucun accès à l'ennemi. Merci Seigneur de l'accompagner. Merci Seigneur de remplir cette salle de tes anges. Merci Seigneur de remplir cette salle de ton onction, Saint-Esprit. Tu dis Seigneur que c'est toi qui prends notre défense. Et Seigneur, je me tiens, je sais qu'il ne te connaît pas encore, mais il te prie, oh Dieu, il prie à Dieu. Et Seigneur, je me tiens devant, oh Seigneur, et je prie que ta grâce, Seigneur, ta grâce puisse se manifester dans sa vie. Seigneur, je demande protection, je demande grâce pour lui, je demande faveur pour lui. Je prie que tu le bénisses, que tu touches son cœur et que tu le délivres dans le nom de Jésus. Que tu lui donnes la grâce de te connaître, Seigneur. Merci parce que tu le fais dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour le témoignage, pour l'encouragement. Merci l'Église pour prier. Il y a une parole qu'on avait lue durant la prière cette semaine, je pense. Et c'est un acte. Je vais juste lire un acte 3, chapitre 3, verset 6.
Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, comme Bola vient de le partager. Tu es dans une situation, tu te demandes qu'est-ce que je vais faire. Je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas de moyens, je ne suis pas médecin, je ne comprends pas cette situation. Qu'est-ce que je vais faire? Tu cherches, tu ne trouves pas. Mais je vais te rappeler qu'aujourd'hui, tu as quelque chose. Très précieuse que l'argent, très précieuse que l'or. Et au nom de Jésus, donne ça. Tu as la puissance, Dieu t'a donné ça. Il y a des choses que Dieu t'a données. Exerce ça. Et moi je vous le dis, il s'agit de le faire, de l'exercer. Ne pense pas, oh, je ne suis pas vraiment grande dans la foi. Fais-le. Je me rappelle quand, en 98, c'est là où j'ai reçu le Seigneur. Je n'étais pas grande dans la foi. Moi, avec mon cousin, qui s'appelle Charles, on a commencé à prier ensemble. On était avec un ami. Et puis, il nous a dit qu'il devait avoir une opération. Parce qu'il y avait quelque chose comme une boule dans son corps que le médecin, que le docteur devait enlever quelque chose. Je me rappelle qu'on disait, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut rien faire. Oh, c'est fini pour notre ami. Mais après, on a dit, mais nous sommes des chrétiens. Nous croyons au nom de Jésus. Nous croyons au miracle. Et nous avons dit, nous allons prier pour toi. Et tout va aller bien. Quand il est parti chez le docteur pour l'opération, c'était disparu. Et pourtant, c'était juste le début de notre foi. Il ne faut pas écouter l'ennemi qui va te dire, oh, tu es petit dans la foi. Tu n'as pas d'expérience. Mais je te dis aujourd'hui, ce que tu as, le nom de Jésus, au nom de Jésus, donne-le. C'est la prière, c'est la foi. Avance, fais ce pas de foi et tu verras un miracle. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. On va continuer à louer. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Devant l'Éternel, je marcherai
j'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Je marcherai devant l'Éternel. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'élèverai la coupe des délivrances. J'élèverai la coupe des délivrances. Je marcherai devant l'Éternel. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Je l'invoquerai toute ma vie. Je l'invoquerai toute ma vie. J'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Il a essuyé les larmes de mes yeux. Il a essuyé les larmes de mes yeux. Il a délivré mon âme de la mort. Il a délivré mon âme de la mort. Je marcherai devant l'Éternel. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'élèverai la coupe des délivrances. J'élèverai la coupe des délivrances. Je marcherai devant l'Éternel. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Je l'évoquerai. Je l'évoquerai toute ma vie. J'aime l'Éternel. 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 J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Il a penché son oreille. Il a penché son oreille vers moi. Il a essuyé les larmes de mes yeux. Il a délivré mon âme de la mort. Il a essuyé les larmes de mes yeux. Il a essuyé les larmes de mes yeux. Il a délivré mon âme. Il a délivré mon âme de... Il a essuyé les larmes de mes yeux. Il a essuyé les larmes de mes yeux. Il a délivré mon âme de la mort. Merci Seigneur. Hier et aujourd'hui, c'était les jours décisifs. Donc, on va prier. Il est sous les machines et nous croyons que Jésus, il est capable de guérir.
et nous croyons dans la guérison. Et comme on vient de voir, on n'a ni l'argent ni l'or, mais ce qu'on a, on va le donner. Au nom de Jésus, nous prions pour Papa René, là où tu es à l'hôpital, dans toutes ces machines. Nous prions pour la guérison dans le nom de Jésus. Oui, de la tête jusqu'aux pieds, que la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts touche ton corps, et tu sors de tous ces appareils, que ton rythme devient à la normale, que ton rythme cardiaque devient à la normale dans le nom de Jésus. Que les poumons soient complètement guéris. Toutes les cellules qui sont malades, nous prions qu'ils soient complètement guéris dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de visiter cet hôpital. Merci Seigneur de visiter cette chambre où René dort. Merci Seigneur de fortifier ta fille Sarah Michel, de fortifier sa maman, de fortifier son frère Seigneur, et que la guérison, et que nous voyons encore un miracle et un témoignage. Merci Seigneur, au nom de Jésus nous prions. Amen. Amen. David, est-ce que tu peux remettre le couplet qui dit « J'aime l'Éternel », s'il te plaît? Et ça, c'est des versets. J'aime l'Éternel parce qu'il entend ma voix. Est-ce que tu peux le dire? J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Est-ce que tu le crois qu'il entend ta voix? Amen. Est-ce que tu le crois qu'il entend ta voix? Amen. La Bible nous dit, il se penche. Il se penche vers moi. Et les personnes qui ont écrit les psaumes n'ont pas eu des vies faciles. Nous avons l'exemple de David. Mais ce qu'il savait, c'est que Dieu n'était pas loin. Et ce matin, je veux juste encourager quelqu'un. Nous avons dit que nous avions quelque chose que nous pouvions donner. Mais maintenant, je veux parler de toi-même. Est-ce que tu veux croire? Est-ce que tu veux croire que Dieu entend ta voix, qu'aucune de tes prières ne tombe à terre, même quand tu as l'impression qu'ils ne sont pas exaucés? Est-ce que tu veux croire? Est-ce que tu veux croire qu'il délivrera ton âme? Est-ce que tu veux croire que si tu pries encore aujourd'hui, qu'il entend ta voix? Et je ne sais pas quel fardeau tu portes ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as sur le cœur, que tu hésitais peut-être de partager avec Dieu. Je veux t'encourager. Dans le secret de ton cœur, ou en le murmurant, ou en le criant comme tu veux, sachant qu'il t'écoute, que tu puisses le lui confier. Et imagine qu'il se penche pour écouter ce que
jamais. Oh mon âme, je glorifierai ton nom. Bénis l'Éternel. Oui, bénis l'Éternel. Oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais. Oh mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore et le jour se lève. Tout à nouveau, je veux chanter. Malgré les circonstances et ce qui pourrait m'atteindre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais. Oh mon âme, je glorifierai tant. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, mon âme, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, chante plus que jamais, mon âme, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse. Son nom, sans les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais. Oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oh béni, oh béni, oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, chante plus que jamais, oh mon âme, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Je glorifierai ton nom, je glorifierai ton nom, je glorifierai car tu es digne d'être loué. Je glorifierai, ton nom est le plus fort de tous les noms, et je glorifierai ton nom. Glorifions le nom de l'Éternel. Glorifions le nom de l'Éternel. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy
sing like never before. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Let us worship them. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun des bienfaits de Dieu. Mon âme bénit Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau sous la pression. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder
déborder. Fais déborder ma vie d'un vin. Fais déborder ma vie. Fais déborder ma vie d'un vin. Fais déborder ma vie. Fais déborder ma vie d'un vin. Nous fais déborder ma vie. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciens plats pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Oui, qu'un feu nouveau. Pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais-moi une offrande, fais-moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Jésus inonde nos vies. Saint-Esprit inonde nos vies d'un feu nouveau. Un feu nouveau. Une révélation nouvelle. Une vie nouvelle. Ta puissance, ta grâce qui se renouvelle dans nos vies chaque jour. Un nouveau zèle pour te servir. Seigneur, imprègne nos vies de ton amour, de la volonté de te suivre, de t'obéir, de nous courber à tes pieds, à ta volonté, et de voir ton nom élevé dans nos vies, pour la gloire de ton nom, que nous puissions te servir, que nous puissions te servir, que nous puissions servir notre prochain, que nous puissions aimer notre prochain, que ton amour abonde et déborde, que nous élevions nos prières pour nos voisins, pour les gens que nous rencontrons dans l'autobus, pour nos collègues au travail. Parce que tu as dit, si nous aimons seulement ceux qui nous aiment, en quoi serions-nous différents des autres? Parce que les païens font de même. Nous avons besoin, Seigneur Jésus, que ton amour se manifeste à travers nous. Alors brise-nous. Consume tout ce qui n'est pas à toi. Et que seulement ce qui est à toi subsiste. Amen. Et que seulement ce qui est à toi puisse être manifesté. Pour que ton nom soit glorifié partout où nous allons. Non pas pour nous, mais pour toi. Afin que tout le monde connaisse que tu es vraiment le Christ, le Fils de Dieu, le Prince de paix, le Dieu de gloire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Donc, oui, merci beaucoup, Célestin. Donc, je disais que mon nom, c'est Quen. C'est vraiment une joie de voir beaucoup de nouvelles personnes parmi nous. Avant de passer aux annonces, je voudrais qu'on puisse se lever et saluer les gens autour de vous et aller voir au moins une personne que vous ne connaissez pas vraiment. Donc, on se lève et puis on se salue les uns les autres. Ouais. OK. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen, amen. OK, donc nous allons continuer notre service. On va passer aux annonces. OK. Donc, pour toutes les nouvelles personnes qui sont ici avec nous aujourd'hui, il y a Grâce qui a donc les cartes à remplir. Donc, vous pouvez donc toujours voir Grâce et puis elle va vous donner donc... oui, vous pouvez toujours donner vos coordonnées et puis on va vous contacter. Et puis pour les dîmes et les offrandes, on a aussi le panier qu'on peut circuler. Sinon, vous pouvez donner donc les offrandes en ligne. Je vais appeler Espérance pour les autres annonces. Oui, allô, bonjour tout le monde. Oui, nous avons un grand annonce pour le 3 juin. Le 3 juin, c'est un samedi. Et ici, à la cour, ici, et peut-être devant, on aura un grand partage. Le grand partage, c'est comme une vente de garage, mais qui est gratuit, où tout est gratuit. Et donc, nous voulons bénir tout le monde qui habite ici tout près, aux alentours. Donc, on va donner, tout sera gratuit. Et donc, nous vous encourageons pendant que vous faites vos ménages de printemps. Tout le monde fait le ménage de printemps, mais si vous ne faisiez pas même le ménage de printemps, prenez cette occasion pour le faire et apporter tout ce que vous n'utilisez plus, qui sont en très bon état et qui sont très, très propres. Vous pouvez amener tout. Donc, c'est à donner et gratuitement. Vous pouvez regarder dans vos garages les vélos des enfants que vous n'utilisez plus, les équipements de sport que vous avez achetés, que vous n'avez jamais utilisés. Vous pouvez les amener. Et donc, tous les assiettes que vous voulez changer, c'est l'occasion de les changer maintenant et apporter ce que vous utilisez. Tous les habits d'hiver que vous n'avez pas utilisés, que les enfants ont fini, ont dépassé, vous pouvez les apporter. Donc, tout
tout. Donc, c'est l'occasion vraiment de bénir et tout le quartier et ça sera gratuit. Donc, pour tous ceux qui habitent ici aux alentours de Pointe-Gatineau, vous pouvez dire, on compte sur toi, aussi de dire à tous vos voisins de venir le 3 juin à partir de 10h jusqu'à 15h. Donc, même la nourriture sont les bienvenus aussi, les denrées non périssables. Oui, on la porte ici à l'église le dimanche. Pardon? Oui, donc on la porte ici à partir, même si vous avez apporté, vous pouvez les amener parce qu'il y a ceux qui savaient, mais les 2 dimanches prochains, donc on apporte ici. Si aussi vous n'êtes pas disponible le dimanche, mais que vous voulez donner, vous pouvez contacter une des personnes qui vous a invité ou une personne, au moins ou Céleste, on peut venir vous ouvrir et apporter ici. Et à la fin de ce mois, la dernière semaine, on a une semaine de jeûne, quelques jours, je ne sais pas encore combien de jours, mais on a un jeûne qui va vous préciser si c'est 3 ou 5 jours. Et on a 24 heures de prière. On l'a fait l'année passée, c'était bon. Donc, on commence à midi jusqu'à un autre midi. Où à chaque heure sur Zoom, on a une personne qui est en train de prier pour les différents sujets qu'on va aussi préciser. Donc, préparez-vous si vous voulez aussi prier. S'il y a une heure que vous êtes libre, connectez-vous à ce jour-là. On prie 24 heures. Donc, ça passe jusqu'à la nuit, jusqu'à un autre midi. Merci. Oui, merci beaucoup, Espérance. Et en parlant de prière aussi, chaque matin à 6 heures, oui, vous connectez sur Zoom. Oui. Et puis, donc de 6 heures à 7 heures, mettez votre alarme pour vous réveiller peut-être à 5h30 si vous avez besoin de ça. Mais on passe de très bons moments. Même le verset qu'on a lu, que Gaston a lu, oui, c'était pendant cette semaine qu'on avait lu dans Actes, où Pierre et Jean ont dit à la personne, on n'a pas d'or, on n'a pas d'argent, mais ce que nous avons, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et donc, connectez-vous donc chaque matin, lundi au vendredi. Et puis jeudi soir, à 19h, on a aussi donc notre temps d'études bibliques, toujours sur Zoom. Vous pouvez donc voir les personnes à l'accueil et puis ils vont vous donner donc comment vous connecter sur Zoom. Avant de passer au message, nous allons prier pour les enfants. Mais juste avant ça, donc, comme Christian demandait des témoignages, comment Dieu a été bon, ça c'est un témoignage que Dieu a fait pendant plus des années de cela, mais chaque fois que je pense à cela, ça me touche vraiment, donc je sens le besoin de vous partager. Lorsqu'on venait d'arriver au Canada, bon, maintenant ça fait quand même plus d'une dizaine d'années de cela, mais c'est encore là dans ma mémoire. Et chaque fois que je revois ça, je dis merci à Dieu. Et puis pour certains d'entre vous qui avaient eu cette expérience, on habitait dans un appartement, et puis mon épouse et les enfants venaient d'arriver. Et puis qu'est-ce qui s'est passé, je pense, le lendemain? On a entendu taper, donc c'est comme si on était au 2e étage, mais les voisins juste au-dessus de nous tapaient sur le plafond. Et puis on se dit, mais c'est quoi? On venait tout juste d'arriver ici, mais c'est quoi? On n'a pas fait attention, mais les enfants marchaient, nous on parlait, on était comme chez nous dans l'appartement. Et puis je pense que 2 jours après, maintenant on a frappé à la porte. Mais je dis, mais on ne connaît personne ici, qui vient nous rendre visite. Et puis lorsque j'ai ouvert la porte, c'était le voisin d'en face, il s'est présenté comme le monsieur au-dessus, je veux dire. Et puis là, il a dit son nom. Moi aussi, je me suis présenté. Il a dit, écoutez, ça fait quand même 3-4 jours là, que j'entends comme si des enfants qui marchent. Il y a beaucoup de bruit. Moi, je n'arrive pas à dormir, vous dérangez et tout cela. J'étais tellement choqué parce que nous, là où on venait, lorsqu'on est chez nous dans l'appartement, on marche, on mange, on met un peu de musique, on ne dérange personne. Donc, mais c'est quoi ça? Donc, c'était comme la bienvenue ici. Mais ok. Voilà. Mais il était très sérieux. Il disait qu'il ne pouvait même pas dormir. Donc, oui. Donc, parce qu'on a réalisé qu'ici, les bâtiments, donc à l'intérieur, c'est des planchers, vous voyez, donc c'est en bois. Alors que chez nous, au pays, c'est du ciment, c'est du béton.
devez marcher, tout ça, personne ne va vous entendre. Et puis moi, j'étais là, j'ai vite prié. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Parce que je ne vais pas faire des promesses, je ne vais pas dire que les enfants ne vont pas marcher. Ce n'est pas possible. Donc, alors, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je dise à ce monsieur? Et puis, j'ai dit au monsieur, bon, merci de me l'avoir dit. Est-ce que ça vous dirait de venir dimanche? Comme vous savez où est-ce on est là, dans l'appartement, venez dimanche, on vous invite à manger. Et puis, il m'a regardé, il m'a dit, je pense que vous n'avez pas compris pourquoi je suis venu ici. Je ne suis pas venu ici pour me faire inviter, pour manger chez vous. Je vous dis qu'il y a un grand problème. Ça me dérange, le bruit que j'entends, comme des enfants qui marchent. Moi, je dis oui, je sais, j'ai bien compris, mais s'il vous plaît, acceptez quand même l'invitation de venir manger chez nous dimanche. Voilà. Et puis, il a dit, OK, bon, OK, oui. Il est reparti, il est tellement surpris, il ne s'attendait pas à une réponse pareille. Et puis, j'ai dit ça à mon épouse. Et puis, elle était là. Moi, j'ai dit, oui, j'ai prié ce que le Seigneur m'a dit, on va préparer à manger. Et puis, pendant la semaine, ce qui s'est passé, je travaillais à ce moment-là de 16h à minuit. Et puis, il faisait froid quand même. C'était au mois de novembre, je pense, oui. Et puis, en rentrant après minuit dans le bâtiment, et puis je voyais quelqu'un qui attendait, qui avait oublié sa clé. Et puis, moi, j'ai ouvert. J'ai dit, non, pas de problème, vous pouvez entrer. Et puis, j'ai dit, en fait, je ne savais même pas s'il avait oublié sa clé, mais il voulait entrer dans le bâtiment. J'ai dit, bon, à l'intérieur, là, il y a les sofas, bon, dans l'accueil. Veuillez vous asseoir ou bien téléphoner à la personne que vous attendez, que vous êtes venu voir, mais entrez quand même, parce qu'il fait froid. Et puis, je suis reparti. Le dimanche, justement, là, donc, lorsqu'il est venu, il m'a dit, est-ce que je peux aussi, parce qu'ils sont à 2 dans l'appartement, est-ce qu'il peut aussi inviter l'autre personne? Je dis, pas de problème, vous venez vous deux. Et puis lorsqu'ils sont venus chez nous, ce dimanche-là, lorsque j'ai ouvert la porte, l'autre monsieur, lorsqu'il m'a vu, il a dit, c'est lui, le Chinois que je t'avais dit là, qui a ouvert la porte à moi parce que j'avais oublié ma clé. Il parle français. Et puis, il est tellement gentil, il faisait froid, il m'a dit, entrez, asseyez-vous là. Mais je ne sais pas c'est qui cette personne. Et puis lorsqu'il m'a vu, il était tellement surpris parce qu'il a raconté à son autre voisin, celui qui était venu frapper à notre porte. Et puis on les a accueillis, on a mangé, les enfants étaient là. Et puis vous savez, lorsque l'estomac est bien rassasié, là on parle des choses. Et puis j'ai commencé à aborder le sujet, je dis, OK, maintenant on va parler des enfants qui font du bruit. Et puis ils ont dit, non, ça va, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ils peuvent jouer, ça ne nous dérange pas et tout cela. Donc, on était contents, eux aussi ils étaient contents, et puis ils ont vu les enfants. Chaque fois que je réfléchis à ça, vraiment, je dis, Seigneur, tu m'as donné les paroles qu'il fallait, parce que ça aurait pu être une confrontation. J'aurais pu dire, je suis chez moi, je paie mon loyer, si ça vous dérange, parler au propriétaire. Mais non, mais Dieu m'a dit, invite-les seulement à venir manger chez toi. Donc, lorsque nous faisons des pas de foi, ce que le Seigneur nous dit, surtout la bonté que nous témoignons aux gens, il y a toujours une victoire que Dieu nous donne. Amen. Amen. On va maintenant prier pour les enfants qui vont à l'école de dimanche et puis et les jeunes aussi. Oui. Donc, pour les enfants, dimanche dernier, j'avais l'occasion d'être avec les grands et puis j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et puis, peut-être que Dieu vous dit donc, au moins une fois par mois, je ne sais pas la fréquence, d'être avec les jeunes. Et puis, vous apprenez aussi des choses avec eux. Je parlais par exemple d'un exemple d'un diplomate. Et puis, je voudrais m'assurer qu'ils comprennent vraiment le mot diplomate. Et puis, j'ai dit, est-ce que vous savez, ça veut dire quoi, le mot diplomate? Et puis, ils sont vite à lever leur main là. Oui. Bon. Et puis, moi, j'ai dit oui. Et puis, là, un enfant m'a dit, monsieur, oui, elle m'a dit, quoi? Un diplomate, c'est une personne qui a un diplôme. Je dis, oh oui, ok, tu as raison, oui. Je pense que ça aussi prend un diplôme pour être diplomate. Donc, j'ai appris quand même quelque chose. Amen. Bon, on va prier pour nos enfants. Amen. Seigneur, merci Seigneur pour nos enfants, Seigneur, et pour les jeunes, pour les grands jeunes qui veulent te connaître mieux encore, Seigneur, qui veulent apprendre de toi, ta parole, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu mettes encore beaucoup de joie dans leur cœur et à toutes les personnes, Seigneur, qui vont les enseigner ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu es avec eux. Amen. Amen.
Amen. OK, les enfants, les jeunes, vous voulez donc aller à l'école le dimanche? Toi aussi, tu es un grand jeune. Toi aussi, tu es un grand jeune. Ouais. Bon, je vais appeler notre frère Célestin. Qui va nous partager la parole de Dieu ce matin. On va prier. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu nous donnes ta parole, Seigneur. La parole que tu as déjà mise en Célestin, Seigneur. Que cette parole puisse sortir avec puissance et nous fortifier, nous rassasier, Seigneur. Parce que tu dis que l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, nous sommes ici et nous écoutons, Seigneur, ta parole. Parle, Seigneur, nous sommes à l'écoute et que nous puissions mettre en pratique ce que tu nous dis, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci, Gwen. Gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, pour sa grâce, puis pour sa bonté sur nous. À chaque jour, chaque matin, sa grâce se renouvelle. Amen. Je suis très heureux, encore une fois, d'avoir cette opportunité de partager la parole de Dieu avec vous. Gwen m'a déjà présenté, mon nom c'est Célestin, je suis membre de l'église ici. Alors je me présente un peu parce que je crois qu'on a des nouvelles personnes qui sont avec nous pour la première fois ce matin. Alors si vous êtes nouveau ici avec nous, soyez les bienvenus encore une fois. Je suis l'une des personnes responsables ici, alors si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui vous fait mal quand vous êtes assis là sur la chaise, c'est moi le coupable alors. Mais j'espère que vous vous sentez confortable puis que vous vous sentez en famille ici. Et je peux vous assurer que vous ne dérangez pas du tout. Donc, si jamais quelqu'un vous invite pour manger pour le dimanche, comme Gwen l'a fait, pour aujourd'hui ou pour le dimanche prochain, ce serait vraiment un plaisir de pouvoir partager le repas ensemble. Ce ne sera pas, par exemple, pour que vous ne puissiez pas nous indiquer les choses qui ne marchent pas. on a toujours des critiques qui nous aiment à nous améliorer. Alors, bienvenue ce matin. Nous avons les jeunes et les enfants qui sont aussi en haut. Alors, comme je vais encore une fois rejoindre le message de Gwen, si vous entendez le bruit en haut des pas, on va être patient aussi. Pardon, Jude. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager rapidement avec vous sur le titre du message, c'est « Ordonné de Dieu ». Et dans le mot « ordonné », il y a ordination. Et je crois que pour ceux qui sont familiers avec l'Église, quand on parle de ordination, peut-être on commence à se faire des images de ce que ça veut dire ordination. J'ai ici, je crois que j'ai écrit une petite définition que j'ai trouvée quelque part sur ordination. Ça dit, dans certaines religions, l'ordination du latin ordinatio, excusez si je prononce mal le latin, intégration dans un ordre, donc dans un ordre, c'est-à-dire dans un corps constitué, est un acte religieux par lequel certaines personnes deviennent membres du clergé. Et le signe distinctif de cette cérémonie est souvent l'imposition des mains. Alors, membres du clergé, on parle de prêtres, d'évêques, de pasteurs. Je crois que pas mal, quand on parle d'ordination, ça donne cette image-là. Gwen, si tu peux nous montrer la prochaine acétate d'une image d'ordination. Voilà, par exemple, souvent, je crois que c'est pas mal une grande cérémonie avec des robes, dépendamment évidemment de quelle sorte d'église. Il y en a qui vont
que c'est moins cérémonial, mais il y en a que d'autres que c'est vraiment de belles couleurs et puis tout ça. Je me souviens un peu vaguement quand mon père a été ordonné pasteur. Je crois que c'était pas mal, vraiment une grande fête parce qu'il y en avait aussi d'autres qui étaient ordonnés. Et puis ça, j'ai eu une grande impression de ça. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de... Peut-être que je vais parler de ça, mais je vais parler de l'ordination de quelqu'un d'autre. Vous. Amen. Peut-être quelqu'un va se dire, mais je suis ici pour la première fois, et puis le gars, il va commencer à m'ordonner tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais on va aller lire. Allons dans la parole de Dieu. Peut-être ça va nous aider à voir quel type de personne à qui Dieu donne l'ordination. Nous allons aller en 1 Roi, chapitre 17. Nous lirons, voyons voir. Nous allons lire du verset 1 à 16. Alors, 1 Roi, chapitre 17, verset 1 à 16. La parole de Dieu dit, Élie, le Tibite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Évidemment, comme c'était ça là qu'il avait prophétisé, lui-même il commençait à souffrir des conséquences de sa parole prophétique. Mais Dieu pourvoit. Alors verset 8, « Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Serepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Je vais répéter encore une fois ce verset. « Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et alla à Serepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit seulement, dis. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans le cruche, dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie.
Et pendant longtemps, elle a eu de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Amen. Alors, juste un peu de contexte de ce que nous voyons ici qui se passe. Nous sommes dans le temps du royaume d'Israël et le royaume de Juda, où ils étaient divisés en deux, avec le royaume d'Israël, je crois, au nord, la capitale Samarie, et le royaume de Juda au sud, capitale Jérusalem. Et ici, Élie avait été appelé comme prophète pour le peuple d'Israël. Et les prophètes, comme d'habitude, dans le temps, ils aidaient à diriger, à conseiller, je dirais, les rois, pour qu'ils puissent diriger le peuple selon la volonté de Dieu, Yahweh. Et je crois que c'est à peu près, selon ce que j'ai regardé dans la Bible, c'était à peu près 800-900 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Et les livres de rois et des chroniques racontent de la succession de plusieurs rois durant ce temps-là, à commencer par le premier roi du peuple d'Israël, Saoul, puis David, puis Salomon, et puis d'autres rois dans les deux royaumes. Alors, voici le contexte. Et à ce temps-là, il y avait un roi, Achab. Oui, évidemment, on parle de lui au premier verset. La parole de Dieu dit que il a fait vraiment des choses qui n'étaient pas bonnes aux yeux de Dieu. Quand on lit dans le livre de Rois et dans la chronique, la parole va dire quel roi a vraiment essayé d'obéir aux commandements de Dieu. Là, on peut retourner à l'arrière, les commandements qu'ils avaient reçus à travers Moïse, puis tout ça, et puis les prophètes. Et il y en a d'autres qui ne faisaient pas bien. Achab, lui, il était l'un des pires. Il est d'ailleurs allé marier une femme étrangère, donc d'une nation étrangère, qui s'appelait Jézabel. Et il a commencé à se détourner de Dieu et a commencé à adorer l'idole Baal, qui était le dieu des étrangers. Et dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il entraînait Israël aussi dans ces péchés-là. Et même qu'il pratiquait de l'injustice envers son propre peuple. Et c'est dans ce contexte-là que maintenant Dieu envoie le prophète Élie pour aller conseiller le roi, pour qu'il puisse ramener le peuple de Dieu, le roi lui-même et le peuple de Dieu à Dieu, pour ramener les cœurs à Dieu. J'aime bien de voir que quand on lit la Bible, des fois je trouve le concept d'une histoire dans l'histoire. Ce que je trouve comme étant une histoire dans l'histoire ici, c'est que l'humanité lui-même, telle que l'on le connaît dès le début, quand Dieu a créé Adam et Ève, les hommes ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu, et Dieu a amené des prophètes et puis Jésus lui-même pour qu'il puisse ramener les cœurs à lui-même. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, donc Élie qui finalement prononce, est-ce que c'est un jugement? Je vais dire une correction. C'est ce que je dis à mes enfants, comme quand ils ont fait des bêtises, puis que je leur donne, je leur dis, je vais prendre le téléphone pendant, c'est pas moi, pas de télé, pas d'électronique pendant quelques jours. Et les enfants vont dire, non, c'est la punition. Je dis, non, je dis, c'est pas la punition, c'est une correction. Je veux que vous reveniez au bon comportement. Et c'était ça le but. Je crois que même ici, Dieu, en disant la pluie ne va pas pleuvoir, le but de Dieu, ce n'était pas vraiment de punir. Il y aura le jugement dernier pour, malheureusement, ceux qui n'auront pas choisi de retourner à Dieu.
Mais ici, c'était plutôt une correction pour qu'il puisse se corriger, revenir à Dieu. Alors ça, c'est le plan. Ça, c'est le plan dans ce contexte-là. Mais c'est aussi le plan dans le contexte où nous sommes. Où nous sommes vivants et Dieu, par Jésus-Christ, veut ramener les cœurs à lui. Et pourquoi je parle de ça? Ici, on va voir quels sont les gens qu'il a utilisés pour voir qu'est-ce que ça nous enseigne aussi, pour quels sont les gens qui l'utilisent maintenant pour ramener les cœurs de l'humanité ou les cœurs des humains à lui-même. Alors voilà. Et qu'est-ce qui se passe après que Élie ait prononcé les paroles, la sécheresse? Dieu d'abord commence à pourvoir pour lui à travers des corbeaux. Il va à un ruisseau, il reste là, et pendant quelque temps, il est capable de boire, et les corbeaux lui amènent la nourriture, mais le ruisseau, l'eau disparaît, et là, il faut une autre solution. Où est-ce qu'il l'envoie? Chez une veuve. J'aimerais que on s'arrête un peu ici pour voir, parce que la parole de Dieu ici dit « j'ai ordonné » l'ordination. Dans le plan de Dieu de ramener les cœurs du peuple d'Israël à lui, il y avait non seulement le prophète qui lui-même était ordonné de Dieu pour amener son message au roi, mais il y avait aussi une veuve qui était aussi ordonnée de Dieu pour appuyer ce même ministère. Qu'est-ce que l'on voit? Je vois quelques contrastes entre les deux personnes. Le prophète, qui a un titre reconnu, si vous voulez, dans le royaume, comme étant une personne qui parle au nom de Dieu. La veuve, qui si du moins on rentre dans le domaine religieux, n'avait pas de position particulière. On a le prophète qui est un homme, donc dans une société patriarcale qui a comme un statut quand même, qui est un peu plus considéré. Et puis on a une femme. Dans ce temps-là, dans le peuple d'Israël, des fois même quand les gens comptaient, ils ne comptaient même pas les femmes. On a un homme, puis on a une femme veuve, en plus de ça. Et je crois que dans cette société-là, même au niveau de avoir possession de terre ou une propriété pour une femme, il fallait avoir un mari. C'était difficile, c'était une situation tellement difficile déjà pour elle. Son statut, sa condition n'était pas vraiment une condition de, privilégiée dans la société. Puis en plus de cela, elle avait un fils. Donc, elle devait pourvoir pour son fils. Je crois que ça nous montre à quel point sa situation n'était pas vraiment tout bon. Et pendant tout ce temps, oui, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie le prophète pour faire quelque chose qui maintenant va affecter encore une fois, rendre pire la situation de la veuve. Déjà, elle était assez pauvre. Maintenant, il y a la sécheresse et elle n'a carrément plus rien. Plus rien qui reste. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu fait dans tout ça? Il dit, j'ai ordonné à la veuve de te nourrir, toi le prophète. Vous savez, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas vraiment, je ne dirais pas qu'il n'y a pas plus grand, qu'il n'y a pas plus petit. Lorsque nous sommes ici assemblés comme ça, on s'est salué. Je vais vous inviter d'ailleurs de tourner encore une fois, de regarder à gauche, à droite.
Hein? Regardez votre frère, regardez votre soeur, regardez votre parent, hein? Votre fils, pensez à vos enfants. Ouais, ouais. Dieu ne donne pas considération à la stature de la personne quand il va faire quelque chose. Et l'autre chose que je voudrais mentionner, il n'y a pas de ministère qui est vide, qui est sans importance dans le royaume de Dieu. Que ce soit pour aller parler au roi, pour lui apporter la parole prophétique de correction, pour amener les cœurs à Dieu, mais que ce soit aussi le ministère de nourrir celui qui apporte cette parole, celui-là n'est pas non plus moindre que celui d'être prophète. Parce que Dieu a choisi que toutes ces personnes-là puissent faire partie de son plan. Il ne nous regarde pas en tant qu'humains pour dire « Oh, toi tu es plus jeune, tu as beaucoup de muscles, c'est toi que je vais utiliser. » Ce n'est pas sur ça. C'est par la puissance de Dieu, c'est par la puissance du Saint-Esprit, c'est par l'onction, c'est par l'ordination qui vient de Dieu. Si Dieu a ordonné, il importe peu ta condition. Il va le faire. La question c'est, est-ce que moi, je vais me disponibiliser et regarder au-delà de ma condition, au-delà des circonstances et agir selon la parole que Dieu a ordonnée? Parce que quand j'agis selon la parole que Dieu a ordonnée, c'est alors que je verrai la gloire de Dieu au milieu de ces situations-là. Et une veuve, sa condition, ses circonstances, et même on va voir que c'est comme s'il n'y avait même pas d'espoir. À ce moment-là, je me demande quelle force elle est allée puiser pour pouvoir même obéir à la parole du prophète. Parce que ce qu'elle disait, elle disait, écoute, regarde, quand le prophète lui a demandé, il lui a dit, apporte de l'eau, elle est allée à la porte de l'eau. Puis là, le prophète, c'est comme, sérieux, là, il dit encore, va m'apporter encore à manger. Je me demande, mais pourquoi même il demande, il est comme à la porte de la ville, et puis il dit, va apporter, va préparer, puis apporte-moi ici. Puis va préparer et apporte. Pourquoi il n'a même pas dit, écoute, je viens chez toi, puis peut-être je vais même t'aider à préparer quelque chose. On dirait qu'il y avait comme une sorte d'arrogance. Si on le regarde du côté humain, écoute, c'était des hommes, des êtres humains, là. Imagine-toi, là, quelqu'un se pointe chez toi, là, comme ça. Il se met juste dehors, il fait un campement, il dit, apporte-moi ça. Et puis, apporte-moi ça. C'est comme, voyons donc, d'abord, je suis dans la pauvreté. Puis là, tu te mets à me donner des ordres, genre, est-ce que c'est une façon de maltraiter les veuves, même dans une situation de sécheresse, quand je n'ai pas d'espoir? Il aurait pu avoir plusieurs raisons pour lesquelles la veuve aurait dit, ce truc-là n'a vraiment pas de sens. Mais quand même, elle a fait. Elle a quand même reconnu le défi, elle a reconnu la situation. Elle dit, je suis vraiment touché par le fait qu'elle dit, écoute, j'ai juste ça, je vais prendre 2 morceaux de bois, je vais préparer, moi et mon fils on va manger, puis après je ne vois rien d'autre. Et la formule qu'Élie lui donne, elle est un peu intéressante. Il lui dit, va d'abord préparer pour moi. Okay. Moi, j'aime préparer le foufou, hein, la pâte. J'essaie de m'imaginer dans la situation où j'ai une petite farine. Vous savez, quand vous essayez de faire le foufou, si tu n'as pas assez de farine, là, tu ne peux pas commencer à diviser ça en 2. Tu ne divises pas ça en 2. Parce que si tu divises en 2, en fait, ça ne va plus marcher. Ça devient de plus en plus difficile pour le reste de la petite farine. Mais ça ne marche même pas cette formule parce que la veuve avait dit qu'il en restait pour elle et son fils. Ouais. Puis là, Élie lui dit, non mais tu vas d'abord faire pour moi, puis après le reste tu feras pour toi. Mais ça ne marche pas du tout. Si je fais pour toi, ce qui n'en reste rien du tout. J'avais prévu que je vais manger d'abord aujourd'hui, puis je mourrai demain. Maintenant, toi, tu me dis, je vais mourir aujourd'hui.
Mais il y avait une parole. Il y avait une parole que Élie a prononcée. Il a dit, la farine et ton huile, ça ne va pas se terminer. C'est la parole de l'Éternel. Et je crois que cette femme alors a appris ça et s'est dit, ok, disons que peut-être, écoute, je m'en remets à l'Éternel, si c'est ça, ben de toutes les façons, je ne sais pas, c'est quoi la différence, mourir aujourd'hui puis mourir demain, mais vous voyez, vous savez, on ne peut pas être dans la foi sans prendre de risques. Il n'y a pas de foi sans risque. Mais qu'est-ce que je veux dire? Donc, en lisant ces paroles, je me demandais même pourquoi Dieu a d'abord ordonné au corbeau. Est-ce que c'était peut-être aussi pour susciter la foi, encore une fois, de Élie? Bien qu'il y était prophète, ça ne veut pas dire que lui aussi ne pouvait pas douter. On sait que plus tard, il a fui lui-même. Quand la femme Jézabel, la femme du roi Achab, le menaçait, il a commencé à avoir des pensées suicidaires et dit, écoute, je ne veux pas vivre là, on veut me tuer. Lui aussi était un homme faible. Peut-être que en lui donnant aussi la provision à travers les corbeaux, il a aussi pu voir que Dieu était capable de pourvoir à travers une veuve. Si Dieu est capable d'ordonner les corbeaux pour nourrir le prophète, pourquoi est-ce qu'il ne le serait pas capable de le faire à travers une veuve sans espoir? Dieu est grand, frères et sœurs. Il n'agit pas selon nos circonstances, il n'agit pas selon les conditions, il est au-delà de tout ça. Et il n'agit pas selon notre capacité à penser. La parole de Dieu nous dit clairement de nous confier à l'Éternel et de ne pas nous fier à notre propre intelligence. Je suis en train de le dire parce que, comme j'ai dit, nous sommes dans le même contexte. Nous sommes dans le temps où Dieu a envoyé son Fils pour ramener les cœurs à Dieu. Et quand Jésus est parti, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait une ordination. Oui? Et c'est cette ordination dont je veux que l'on parle. Celle qui a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez donc et faites des disciples de toutes les nations. Oui, il a dit ça à ses disciples qui étaient avec lui en ce moment, mais nous savons que c'est ce qu'il nous dit à tous. Amen. À tous qui l'ont cru, que ce soit dans cette église ici, que ce soit dans d'autres églises. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous êtes ordonnés de Dieu. Et ça importe peu. Je vais me corriger un peu là. Je ne veux pas dire que ça importe peu votre condition. Non, parce que notre condition, c'est important pour Dieu. Okay? Ce n'est pas que Dieu a lancé la veuve dedans, puis après, on sait qu'après, Dieu a pourvu pour ça, pour cette veuve-là. Oui? Et même que son fils après est mort, mais Dieu l'a ressuscité à travers le prophète Élie. En fait, ce que je veux dire, Dieu n'est pas indifférent de notre condition. OK? Mais si on regarde notre condition pour accepter l'ordination que Dieu nous donne d'aller, on va être en attente longtemps. Et ça ne va pas être le moyen par lequel nous allons voir la gloire de Dieu sur la terre des vivants. C'est plutôt, il y a certains aspects que j'ai remarqués dans ce passage que je trouve que nous avons besoin de développer encore pour que nous puissions voir des grandes choses comme ça. Et bon, d'abord, je vais mentionner qu'il n'y a pas de ministère qui est vil, qui est sans importance dans le royaume de Dieu. Si Dieu vous met à cœur de s'assurer
qu'il y ait des papiers de toilette dans nos salles de bain, en passant hein, pour nos visiteurs. Les salles de bain des dames sont là et puis c'est des hommes sont ici. Ça, c'est un ministère important. Ça, c'est un ministère important. Si Dieu vous met à cœur de recevoir les visiteurs pour manger ensemble dimanche, ça, c'est un ministère important. Et si Dieu vous appelle à prophétiser, ça aussi, c'est un ministère important. Il y a beaucoup de choses que Dieu peut faire, qu'il utilise pour bâtir ce royaume. Et tout ça, c'est important. Deuxièmement, je voulais souligner 3 points que je vois, est-ce que je peux appeler ça des éléments importants pour pouvoir voir l'accomplissement dans nos vies de ce que Dieu a ordonné. Quen, je ne sais pas si tu peux mettre la deuxième image, la slide numéro 3. Quand je regardais sur Internet les images d'ordination, j'étais frappé par cette image-là. Et c'est intéressant parce que je sais que dans notre église récemment, il y a des gens qui, lorsqu'on était en train de prier, ont reçu un ordre de prier comme ça, par terre. Je ne sais pas, je crois que c'est dans l'église catholique qu'ils pratiquent ça, cette façon. Donc lors de l'ordination, où les gens se viennent se mettre par terre. Ce n'est pas par obéissance que l'on arrive à faire ça. Je sais que Espérance partageait, c'était la semaine passée, lors de la prière où Dieu lui a dit, prie, mets-toi à genoux, puis finalement Dieu lui a dit, non, dors sur le sol. Vous savez, même ici, là, entre frères et sœurs, ici, là, on est comme famille, des fois, quand Dieu te dit de faire, imagine, là, tout de suite, là, quand je parle, hein, si Dieu te dit, mets-toi par terre, puis prie. Vous n'allez pas commencer à dire, ah, c'est bizarre ça. Ça arrive. Ok, on est humain. Soyons quand même honnêtes. Hein? J'ai déjà donné un témoignage où le Seigneur m'a dit, on était dans la prière comme ça, il me dit, enlève tes chaussures. J'enlève mes chaussures. J'étais comme, ok. Et puis là, il me dit, enlève tes chaussettes. Je dis, mais ok. Et puis là, c'était dans une assemblée, c'était dans un dôme, quand on a une conférence, puis il y a beaucoup de gens, puis vraiment, il y a le Saint-Esprit qui est en train de parler. Ok, là, c'est comme un tout petit peu, sans me montrer beaucoup, j'enlève mes chaussettes sans que personne me voie. Parce que j'ai dit, mais tout le monde est en train d'adorer les mains en haut. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit, moi, me dit d'enlever mes chaussettes? C'est bizarre. Je vais être la seule personne qui enlève mes chaussettes. Ok, je le fais. Là, c'est comme dans le cœur, c'est comme, ok. C'était pas dans une église étrangère, c'était dans All Nations, c'était dans notre église. Oui, on est frères et sœurs, je connais tout le monde. Mais quelque part, c'était comme quelqu'un va me dire, qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment bizarre. C'est quoi ça? Oui. Et finalement, après que j'ai enlevé les chaussettes, j'ai dit, oh, j'ai gagné la victoire. Le Seigneur me dit, maintenant, sors des rangs et va là devant, tu vas marcher en priant. Là, c'est comme, voyons donc, là, c'est comme, sérieux? Sérieux? L'humilité. C'est pas vraiment nécessairement c'est pas le geste lui-même qui a une signification. C'est ce que ça accomplit dans nos vies. Tu sais, le Seigneur, ce qu'il voulait me dire, il aurait pu le faire quand je suis en rang, mais il y avait quelque chose en moi qu'il voulait adresser. C'est cette transformation qui permet que l'on puisse voir les grandes choses. C'est vraiment l'abandon continuel qui nous amène à voir la manifestation des choses qu'il a ordonnées dans nos vies parce qu'il le fait pour sa gloire. Sinon, si Dieu commence à faire des grandes choses à travers nous, lorsque on ne se soumet pas dans la transformation, c'est un peu dangereux peut-être pour nous parce qu'on risque de s'enfler et de nous glorifier nous-mêmes. C'est une bonne chose. Et finalement, je suis allé devant, puis j'ai commencé à marcher et à prier. Et c'est là où j'ai entendu le Saint-Esprit en train de me rappeler la parole qui dit
là où vous mettez les pieds, je vous le donne. Et qui m'a révélé que j'étais en train de prier pour le Québec. Je faisais des cercles, mais je n'avais pas remarqué. J'étais en train de marcher comme si je marchais sur la province du Québec. Et je dis, ce n'était pas seulement pour notre Église, j'ai compris que c'était vraiment une prière d'expansion de l'Église au Québec. On n'avait pas encore commencé notre Église ici au Québec à ce moment. Et voici, nous sommes là. Amen. L'humilité. L'humilité a fait que Élie puisse obéir. L'humilité a fait que la veuve puisse obéir. L'humilité, l'obéissance et la foi. Je crois que ces choses, en fait, sont rattachées. Et ça prend de l'humilité pour que l'on puisse obéir à de telles instructions, mais ça prend aussi de la foi pour qu'une veuve dans cette situation puisse vraiment dire « Ok, je vais le faire ». Alors, la question que je peux poser, c'est qu'est-ce que Dieu a ordonné dans ta vie? Parce que tu es ordonné de Dieu. Il n'y a personne qui a été appelé dans le royaume de Dieu qui n'a pas quelque chose pour lequel Dieu a ordonné. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il a préparé des œuvres à l'avance afin que nous puissions marcher dans ces œuvres-là. J'aimerais que l'on puisse prendre le moment pour prier en ce moment. Pour la passion, pour les choses que tu entends que Dieu a mis dans ton cœur. Et on va aussi prier, si jamais tu es à l'étape, tu dis, non, moi je ne connais pas, c'est correct. On va aussi prier pour une révélation de ce que Dieu a ordonné, afin que nous puissions avoir ce cœur d'humilité, de foi et obéir à ce que Dieu nous dit de faire. De ne pas sous-estimer quel acte que Dieu te dit de poser. Peu importe où ce soit, que ce soit un ministère ici dans la communauté, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans la famille. Que la gloire de Dieu puisse se manifester. Et une chose que je veux aussi souligner ici, Dieu pourvoit. Dieu, pour nous encourager à ne pas être pris dans la situation, on voit que même pour la veuve, il a pourvu pour le problème qui était là. Il a pourvu même pour la vie, pour son fils. La parole de Dieu nous dit que celui qui reçoit le prophète en qualité de prophète reçoit la récompense du prophète. Non seulement, Jésus lui-même, il a dit à ses disciples que quand il lui disait, nous avons abandonné tout pour te suivre, qu'est-ce qui va se passer? Il est rassuré, écoute, si vous avez abandonné tout, je vais vous donner au centuple, et même vous aurez la vie éternelle. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y aura pas de défis? Non. Même la veuve a eu des défis, même pire que ce qu'elle avait au début. Dieu a pourvu à la nourriture, mais après le fils est tombé malade, puis il est mort. Et après, Dieu l'a ressuscité. Peu importe les circonstances, peu importe les conditions, tu es ordonné de Dieu. Et Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a ordonné pour ta vie, pour la croissance de son royaume et pour sa gloire. Prions. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta parole. Je vais te remercier parce que je sais que ici, même présent parmi nous, chacun de nous, tu l'as créé et ordonné des œuvres qu'il doit accomplir, qu'il devrait accomplir, que tu veux que nous puissions accomplir pour la croissance de ton royaume, pour contribuer à ramener les cœurs à toi. Comme tu l'as dit, ta volonté, c'est que chaque personne puisse
te connaître. Aide-nous, Seigneur Jésus, à ne pas rester dans les pensées humaines, à ne pas regarder la condition, à ne pas regarder la circonstance, à ne même pas regarder quelle nature d'œuvre ou de ministère tu nous donnes. À ne pas être comme celui qui a pris le talent, un talent, il a dit non, je vais rien faire avec ça, je veux le cacher. Mais à savoir que ce soit que ce qui ressemble à juste un talent ou 5 talents, tout est important pour ton royaume. Si tu l'as ordonné, c'est que c'est important. Alors je prie pour que tu révèles à chaque personne ce que tu as ordonné dans sa vie et que, Seigneur, tu suscites l'humilité, la foi et l'obéissance en chacun de nous pour nous mettre à l'œuvre afin de faire partie de ton ministère, de ce que tu es en train d'accomplir ici, à Gatineau, ici dans ce voisinage, dans notre voisinage, auprès de tous les gens que nous côtoyons pour les ramener à toi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Merci beaucoup, Célestin. Que le Seigneur te bénisse. Je voulais juste te partager un verset biblique à Matthieu, chapitre 2, verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Et toi, tu n'es certes pas la moindre. C'est une parole qui s'adresse à quelqu'un ici, qui se considère comme je n'ai pas vraiment d'importance, je ne vois rien. Mais en toi, il y a quelque chose qui va sortir. En toi, il y a quelque chose qui va toucher les autres. Même au travail, tu dis je suis nouveau, je ne sais pas, je ne quitte pas une grande poste. Mais quand le Seigneur ordonne, il dit une parole dans ta vie, et prends cette parole fermement. Parce que c'est la parole qui importe, ce n'est pas moi. La seule chose qui peut arrêter tout ça, c'est évidemment ce que je dis de moi-même. J'ai le pouvoir de refuser ce que le Seigneur dit dans ma vie. Mais si je prends cette parole fermement, le Seigneur est capable d'agir. Nous allons prendre le pain pour remercier le Seigneur pour son corps. Évidemment, le Seigneur lui-même, il s'est donné pour nos vies. Il est mort pour nous. Et quand il est mort, il a tout laissé, il a abandonné les cieux pour venir vivre avec nous en tant qu'humains. Et cet abandon, c'était cet acte de s'humilier devant les gens pour pouvoir désolé, on me dit que la Sainte Seine n'est pas prête, mais on peut est-ce qu'on a assez? Nous allons méditer sur la parole que nous avons reçue. Je ne sais pas ta situation aujourd'hui, mais ma prière, c'est que chacun de nous puisse s'examiner et dire, Seigneur, je suis disponible. Je ne vais pas regarder ma situation, mais je vais prendre la parole. Je vais prendre ta parole. Parce que je sais ce que tu dis, Seigneur, ça va arriver dans ma vie. Peut-être le Seigneur te rappelle de ce qu'on a dit dans ta vie. Et tu as vu toutes ces choses
arrivé. Le Seigneur a accompli beaucoup de choses dans ta vie qu'il a dit. Ne sois pas découragé aujourd'hui par la situation où tu es, par le Seigneur qu'il a dit il y a 5 ans, c'est le même Seigneur aujourd'hui. Et lui nous a commandé de se rappeler de lui en partageant le pain et le vin. Avec ses disciples, il a pris le pain, il a partagé, il a dit prenez et mangez, c'est mon corps. Alors dans sa mémoire, nous allons prendre le pain et nous allons manger ça ensemble. Merci Seigneur, car ton corps a été brisé pour nous, pour nos péchés. Tu nous as aimés Seigneur jusqu'à la mort, afin que nous puissions avoir cette vie éternelle. Nous te remercions et notre prière, c'est que le monde puisse te connaître, toi le seul vrai Dieu. De même manière, il a pris une coupe. Il a partagé la coupe à ses disciples. Il a dit, buvez. C'est le sang de l'alliance. Et le sang qui a été versé, c'est le sang qui lave nos péchés. C'est le sang du pardon. Alors, nous allons boire ce jus ensemble en nous rappelant de ce que le Seigneur a versé son sang qui a coulé pour moi, pour nos péchés. Du reste, je bénis tout le monde. Je sais que le Seigneur bénit tout le monde, qui nous donne une très belle semaine, une très bonne semaine. Que nous puissions marcher selon la foi et non selon la vue. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme a été annoncé, nous allons nous rencontrer durant la semaine, le matin entre 6h et 7h, du lundi au vendredi dans la prière. Les enfants, ils ont leur activité mercredi. Et puis, l'étude biblique, jeudi, à partir de 19h. Merci et passez une très belle semaine et un très bon après-midi. Que Dieu vous bénisse.